L'un des événements financiers les plus déterminants de 2025 vient tout juste de se produire. Et pourtant, si vous ne regardez que les médias occidentaux, vous n'avez probablement rien remarqué, rien entendu. Pendant que l'Europe et les États-Unis détournaient leur attention, l'Alliance des BRICS a activé son arme économique la plus puissante, un nouveau système de règlement international. Déjà fonctionnel, permettant à 185 nations d'échanger directement en monnaie chinoise. L'objectif est clair, contourner totalement le dollar américain. Ce n'est plus un simple discours idéologique, c'est une transformation sismique. De l'Afrique à l'Asie du Sud-Est, le Sud global ne se contente plus de dénoncer la domination américaine. Il s'en détache progressivement. Même Bloomberg est forcé de reconnaître la tendance avec des prévisions impressionnantes. D'ici 2050, le G7, l'ancien centre de commandement économique mondial, ne représentera plus que 18% du PIB planétaire. En parallèle, les BRICS contrôleront près de la moitié de la richesse mondiale. La situation est si critique que la France, l'un des piliers du G7, en vient à envisager d'inviter Xi Jinping à son prochain sommet. C'est un signe évident de fragilité, car la véritable interrogation n'est pas de savoir si la Chine acceptera l'invitation, mais plutôt pour quelles raisons elle aurait encore besoin d'une reconnaissance qu'elle obtient désormais ailleurs. Pendant des décennies, la doctrine économique occidentale était catégorique. Le renminbi ne pourrait jamais remplacer le dollar. L'argument principal, la monnaie chinoise n'était pas entièrement convertible. Les spécialistes répétaient que le dollar resterait intouchable et éternel. La réalité de 2025 vient de les contredire. La Chine ne se contente plus de combler son retard, elle impose désormais ses propres normes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En seulement 5 ans, les banques chinoises ont quadruplé leurs actifs à l'international. Il s'agit d'un véritable trésor financier de 3 400 milliards de yuan, soit environ 480 milliards de dollars, injectés directement dans le système financier global. Même la prestigieuse Banque des règlements internationaux, la BRI, confirme cette bascule. Les prêts en monnaie chinoise, destinés aux pays en développement, ont bondi de 373 milliards de dollars. Ce n'est pas une hypothèse théorique, mais une transformation tangible qui recompose l'équilibre mondial. Le Kenya, l'Angola, l'Éthiopie, ces pays ne se contentent plus de commercer avec Pékin. Ils convertissent leurs dettes, autrefois libellées en dollars, en yuan. L'Indonésie et la Slovénie suivent la même trajectoire, en émettant leurs obligations souveraines directement en devises chinoises. Pourquoi ces informations ne sont-elles pas en première page des journaux occidentaux ? Parce que cette révolution ne se déroule ni à Washington, ni à Londres, ni à Paris, mais au cœur du Sud global. Si vous observez le monde uniquement à travers le prisme occidental, vous passez à côté de la réalité. Pour la majorité des nations, la Chine n'est plus une menace, mais la principale alternative financière. L'été dernier, au plus fort de la guerre mondiale sur les tarifs douaniers, la Chine a posé un acte d'une audace exceptionnelle. Elle a signé d'un seul coup un accord de libre-échange total avec 0 droit de douane avec 53 pays africains. Jamais aucune puissance n'avait réussi à rassembler un continent entier avec une telle rapidité. Mais le véritable séisme géopolitique s'est produit en Asie, et il est passé presque totalement inaperçu du grand public. Souvenez-vous de la récente tournée de Donald Trump en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud. La Maison-Blanche a présenté ce déplacement comme un succès diplomatique, une preuve de l'influence américaine en Asie. Sauf que la réalité a vite rattrapé la mise en scène. Moins de 24 heures après le décollage d'Air Force One, l'ASEAN, l'Organisation des pays d'Asie du Sud-Est, a annoncé la modernisation immédiate de son accord de libre-échange avec la Chine. Ce n'est pas un simple détail. Il s'agit du premier partenaire commercial de Pékin, représentant près de 761 milliards de dollars d'échanges. Le message envoyé par des dirigeants comme le Premier ministre de Singapour est clair et tranchant. La région ne cherche pas à se protéger derrière des barrières américaines. Elle veut la stabilité. Et en 2025, pour ces nations, le partenaire stable, c'est la Chine. L'un des revers les plus humiliants pour le dollar est venu de l'Indonésie. À peine 2 jours après la visite de Trump, Jakarta devait emprunter sur les marchés financiers. Ont-ils choisi d'émettre de la dette en dollars ? Non. Ils ont opté pour le yuan. Et le résultat a déconcerté les analystes. L'Indonésie souhaitait lever 6 milliards de yuan. Les investisseurs internationaux en ont proposé 18 milliards, soit 3 fois plus que ce qui était demandé. Il y a une dizaine d'années, personne ne voulait de ce type de titre.
Aujourd'hui, le marché mondial se précipite pour financer le Sud global en monnaie chinoise. Si l'on prend un peu de recul, la conclusion devient évidente. La Chine est devenue le pilier financier de l'Asie. Et les statistiques de SWIFT, l'organisme qui supervise les transactions mondiales, le confirment de manière brutale. En seulement 3 ans, la part du yuan dans le financement du commerce mondial a été multipliée par 4. Il est désormais la deuxième devise la plus utilisée dans les échanges internationaux, juste derrière le dollar. Concrètement, aujourd'hui, une transaction commerciale internationale sur 13 est réglée en monnaie chinoise. Mais la menace la plus sérieuse pour Washington ne se trouve pas dans ces chiffres, elle se cache dans le CIPS. Le CIPS, c'est le système chinois de paiement transfrontalier. En 2016, il n'existait quasiment pas. Aujourd'hui, il traite l'équivalent de 52 000 milliards de yuan par an et relie 4 800 banques dans 185 pays. Ce que les BRICS ont construit n'est pas un simple projet politique, mais une architecture financière mondiale parallèle, totalement fonctionnelle et surtout hors de portée du contrôle américain. La preuve est tangible. Le mois dernier, l'Afrique du Sud et la Chine ont signé le premier prêt BRICS entièrement libellé en yuan. Infrastructure, énergie, approvisionnement en eau, tout sera financé sans utiliser un seul dollar. Le message destiné aux pays en développement est limpide. Vous n'avez plus besoin de Washington pour financer votre futur. Même les alliés militaires de l'Amérique prennent leurs précautions. La Corée du Sud vient de renouveler un gigantesque accord de swap de devises avec Pékin. 400 milliards de yuan permettant de régler leurs échanges directement sans passer par le dollar. Voici la nouvelle donne. Une part toujours plus grande de l'économie mondiale se met à l'abri de la dépendance au dollar. Et c'est précisément cette dimension géopolitique qui doit orienter vos décisions d'investissement. Alors, comment traduire cette guerre des devises dans la gestion de votre portefeuille ? La réponse est simple. Lorsque la confiance envers les monnaies papier s'effondre, la valeur se déplace vers le concret, vers les ressources stratégiques. En résumé, retenez ceci. Derrière chaque courbe boursière, derrière chaque variation de devise, se cache une histoire géopolitique profonde. La montée des BRICS, la pression sur le dollar et la ruée vers les métaux critiques ne sont pas des bruits de fond, c'est la trame qui façonne les prix de demain. Investir sans comprendre cette confrontation économique, c'est avancer en plein orage sans instrument de navigation. Faites vos propres recherches, restez prudents, mais surtout ne fermez pas les yeux devant la transformation du monde. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines analyses. N'hésitez pas non plus à partager votre avis ou vos réflexions dans les commentaires, je lis absolument tout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos dans le même esprit. À bientôt!